Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler Volkswagen et plus précisément Coccinelle. Mais avant de vous présenter quelques modèles, je voudrais remercier West Miniature pour son petit coup de pouce dans une de ses dernières vidéos. C'est sympa de sa part, donc merci. Je voulais également remercier tous ceux et celles qui regardent mes vidéos. Ceux qui se sont abonnés également, ça fait plaisir. À ce sujet, n'hésitez pas justement à vous abonner parce que une grande partie des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc ça coûte rien, c'est gratuit et par contre ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut partager ces images ensemble. Voilà, donc on va démarrer cette sélection avec un premier modèle donc de Coccinelle, enfin de plutôt on va dire de KDF, puisque c'est la première version de 1938 exactement donc de Coccinelle. Voilà, un magnifique modèle dans une espèce de bleu, alors ils appellent ça Dull Blue. Donc c'est bien marqué, hein, la première Volkswagen. Euh, voilà, donc un super modèle, très très belle. Alors, elle est fabriquée par Vitesse, qui généralement fait des choses pas mal. Donc là, elle est vraiment très très réussie. Donc on retrouve bien les tout petits feux à l'arrière, la vitre arrière en deux parties qu'on appelait split window, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, le capot arrière étroit en bas. Voilà, un très très beau modèle. J'essaye de que ça soit net, c'est pas évident. Voilà, donc une des premières Volkswagen de 1938 de chez Vitesse. Voilà pour ce premier modèle. Alors, je vais la mettre là. Donc, j'ai fait une petite ambiance années 60 dans la station avec une 4L parisienne, une ID, break, une Fiat 124, une petite MG, cabriolet, et puis garé sur le parking une 203 pick-up bâchée, une petite 404, une R6 et bien évidemment la voiture de service, hein, la petite 2 chevaux fourgonnette de chez Esso. Et puis on a également une petite livraison de bouteilles de gaz. Voilà. Donc voilà, on essaye d'animer un petit peu le garage. Alors, ensuite, le deuxième modèle que je vais vous présenter, alors celui-là, il vient de chez Solido. Voilà, une petite coccinelle de 1950, un joli petit bleu ciel. Voilà, alors elle est assez simpliste. Alors c'est un modèle qui est un peu ancien de chez Solido, hein, mais elle est quand même bien réussie. Voilà, on a une. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, toujours une split, hein, elle est de 1950, celle-ci. Voilà, donc on reconnaît bien les anciennes Solido avec les espèces de plaques d'immatriculation chromées. Là, c'était pas génial, mais bon. Elle est, en général, elle est quand même jolie. Voilà, donc avec tous les attributs des modèles de l'époque, hein, des années 50. Les phares inclinés, le pare-brise plat, les ouvertures là sur les flancs, sur les ailes avant. Voilà, le capot arrière long, la vitre bien sûr en deux parties. Ah, j'arrive du mal à, voilà, en deux parties. Voilà, donc un joli modèle de chez Solido. Ensuite, alors là, on change un peu de. Alors, on est toujours dans la même époque, on est en 1951, mais on change de fabricant, puisque là, on est chez Minichamp. Alors, Minichamp, moi j'adore, hein, je les trouve vraiment très très belles. Donc là, on est sur une 1200 Export noire, toute simple, mais très très bien réalisée.
Voilà, on a même droit à j'ai du mal à faire le on a même droit à l'immatriculation. Voilà un beau modèle de chez Minichamp. Alors la plaque, je sais pas d'où elle est. Bon, d'Allemagne, je suppose, hein, puisque c'est... Voilà, donc on a un bel intérieur couleur beige. Alors, le volant est beige. Je sais pas si c'était comme ça à l'origine. Ah, j'ai du mal à faire le... Voilà. Mais voilà, on a des petites poignées de porte avec les accoudoirs. Voilà, on a l'intérieur avec le compteur traditionnel. Voilà pour cette 1200 Export de chez Minichamp de 1951. Là. Ensuite, on va rester dans les années 50 avec ce joli modèle également. Alors, celle-là, je ne sais pas qui est le fabricant parce que je n'ai rien vu sur le véhicule ni sur la boîte. Mais elle est bien réussie. C'est toujours une split, hein. C'est toujours dans la même période, hein. Donc là, le long capot, la vitre arrière en deux parties, les petits feux à l'arrière. Voilà, la forme mythique, hein, de la coccinelle, le pare-brise plat, voilà, les feux, les phares inclinés à l'avant. Voilà. Donc dans un joli bleu également, un bleu foncé qui lui va bien. Bon, à l'époque, les couleurs, c'était pas ouf, hein. C'était toujours simpliste, hein, couleur gris, noir. Voilà, il n'y avait pas vraiment le choix. Voilà. Voilà pour cette coccinelle de 1950. Alors qu'on va mettre là. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place. Je suis pas sûr qu'elles rentrent toutes. Alors ensuite, on va passer dans une période plus récente, puisque là, on va se retrouver en 1970 avec une Volkswagen 1300. Voilà, donc celle-ci, elle est de chez XO. Alors, elle est bien finie, hein. Alors déjà, on a les gros feux à l'arrière, feux pattes d'éléphant, comme on appelait. Alors, il y en a qui n'aiment pas, moi je trouve que ça lui va bien. Voilà, j'aime bien. Voilà, donc les pare-chocs, les gros pare-chocs. On a toujours bien sûr l'allure générale, hein, qui n'a jamais bougé en quasiment 60 ans, puisqu'elle a été construite jusqu'en 2003, me semble-t-il, au Mexique. Je crois que c'est 2003. Voilà, donc à l'avant, alors par contre à l'avant, même si on a toujours le pare-brise plat, on a les phares verticaux, hein, en 67, les phares ont changé. On a les clignotants sur les ailes avant. Voilà, un beau petit rétro chromé. Voilà, donc c'est une voiture qui a évolué, tous les ans, elle évoluait, hein, petite touche par petite touche, tout en conservant son allure générale, mais qui s'est énormément modernisée durant toute sa carrière, hein. On voit la vitre arrière agrandie. Voilà, donc ça, c'est un beau modèle de chez XO. Euh, voilà, dans un jaune ben, sympa, hein, qui fait vraiment un typique années 70, hein. Donc voilà pour ce modèle XO qu'on va mettre là. Ensuite, on a une Volkswagen
de 1972. Alors là, on est sur une 1302 LS. Alors celle-ci, elle a encore sa boîte d'origine. Dans un joli bleu typique aussi qu'on retrouvait souvent à cette époque-là. Voilà, donc là, on voit que on a le capot bombé à l'avant. On a toujours le pare-brise plat, hein. On n'est pas encore sur les 1303, donc on est toujours sur un pare-brise plat, mais on a le capot bombé. Donc avec le passage au train avant Macpherson, hein, qui remplaçait les fusées antiques, hein, on va dire. Voilà, donc on voit le capot qui est beaucoup plus gros, qui augmentait aussi la capacité du coffre avant. Voilà, avec toujours les clignotants sur les ailes avant. Voilà. Voilà, et à l'arrière, on a donc le capot avec les aérations. Voilà, vraiment typique de l'époque. Voilà, donc ça, je ne sais pas quel est le fabricant de celle-ci. Eagle Moss, donc je ne sais plus quel fabricant travaillait pour ce. Je ne sais pas si on voit quelque chose là. Non, je vois pas. En tout cas, elle est bien réussie. Elle est vraiment très très jolie celle-ci aussi. Voilà pour cette 1200, cette pardon 1302 LS de 72. Ensuite, l'avant-dernier modèle que je voulais vous présenter, ah ben, c'était une série spéciale qui était sortie pour redynamiser un peu la coccinelle et attirer un peu les jeunes. Donc, c'est la coccinelle Jean. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle de chez Universal Hobbies. Voilà. Donc, la décoration, c'est bien celle de la Jean. Alors, je la sais parce que j'en ai eu une. J'ai eu une Jean, moi, c'était une 1200. C'était pas une 1303. Elle était de 74, la mienne. Voilà. Donc, on a bien la décoration typique Jean. L'intérieur bleu, donc en jean, hein, qui avait été repris après par Peugeot dans sa 205 Junior. Toutes les chromes qui étaient passées, sauf le rétro qui était passé donc en noir, hein, les pare-chocs, les entourages de feu, de phare avant. Voilà. Avec l'inscription Jean sur le capot. Voilà. Alors celle-ci a deux rétros, moi la mienne en avait qu'un. Mais bon, encore une fois, moi c'était la 1200, c'était le plus petit modèle, le plus petit moteur. Voilà, donc pour cette petite coccinelle Jean, alors je sais pas de quelle année elle est, celle-là, c'est pas spécifié. Mais elle est sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà donc la coccinelle Jean. Je vais essayer de la mettre pour qu'on la voit. Essayer de la mettre. Peut-être là. Ouais, on ne la voit pas du tout. Voilà. Alors, l'avant-dernier modèle maintenant de cette petite sélection. Alors, excusez-moi, les boîtes qui tombent. Alors là, on est sur toujours chez Universal Hobbies. Alors celle-là, elle est marrante, elle est un petit peu particulière. Ils appellent ça la Beetle Hot Rod. Voilà, donc très jolie couleur, un rose et un violet, un peu voilà comme les américaines de l'époque, hein, un style un peu flaming, voilà, avec les pare-chocs dans les teintes, violet à l'avant, rose à l'arrière. Elle est vraiment très très sympa, celle-là, j'adore. Alors, toujours au N43, bien évidemment, je n'ai pas précisé, mais ça va de soi. Voilà, donc on est sur un modèle voilà, extrapolé. Hein, c'est pas, je pense pas qu'il ait existé. Mais voilà, j'adore. Elle est vraiment sympa. Dommage qu'il n'y ait pas de plaque d'immatriculation. Alors peut-être que j'en rajouterai une en décalque, parce que c'est vrai que ça manque. Voilà, un beau modèle
que j'ai pas vu souvent, hein, il est assez rare, je trouve, en miniature, hein. Je ne l'ai pas vu souvent. Voilà pour cette Beetle Hot Rod. Et le dernier modèle, eh ben, c'est une coccinelle, mais des années 2000, puisque c'est celle qui lui a succédé. Donc, je dis les années 2000, c'était plutôt dans les années 90. C'est la New Beetle. Alors bon, j'étais pas fan de la réinterprétation, mais bon, la miniature de chez Vitesse, elle est quand même bien réalisée. Elle est en jaune comme ça, elle est quand même sympa. Voilà, donc on retrouve un peu l'allure générale de la coccinelle d'origine, mais bien sûr modernisée, hein. Voilà, c'est une voiture, je crois que c'est la voiture qui a lancé la mode, ce qu'ils appelaient le néo-rétro à l'époque. Voilà, après, c'est Mini qui a suivi, enfin, il y a eu plein de constructeurs qui se sont engouffrés, et Renault cette année avec la R5 et la 4L. Voilà, donc cette petite Beetle de 1999, jaune, de chez Vitesse, qui est, ma foi, bien réussi. Voilà, on a bien l'intérieur. Et alors là, on a ce qu'on appelait ouais, je crois que ça s'appelle le soliflore. C'était le petit vase là qu'on mettait dans les grilles avec la petite fleur dedans, donc qui existait sur les coccinelles de l'époque, hein, et qui a été repris par Volkswagen sur ce modèle. Donc voilà, donc c'est un petit détail bien sympa. Voilà. Voilà pour cette Beetle de 1999. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous plaira et que elle vous donnera envie de suivre les autres et de vous abonner. Donc je vous dis à bientôt et ben, portez-vous bien.